Alors aujourd'hui, nous allons présenter quelques outils qui peuvent servir au cours de consultation, dits outils éducatifs pour aider des personnes à comprendre, à s'exprimer, à s'organiser avec leur traitement et leur vie avec la maladie. Alors je vais vous les présenter les uns après les autres en vous décrivant un peu à quoi ils servent et comment on pourrait les utiliser. Les premiers, je vais vous montrer, sont tous ceux qui sont du domaine de comprendre, aider à la compréhension. Les gens ont des représentations qui ne sont pas toujours très simples de ce qui leur arrive, alors on peut s'utiliser parfois des dessins de ce type-là. Voilà un dessin qui aide à comprendre ce que pourrait être le mécanisme du sucre dans le diabète. Mais on peut aller un peu plus loin, certains ont même construit des petits bonhommes, comme ça, avec une représentation un peu analogique de la façon dont le sucre pourrait être digéré. On peut même aller encore beaucoup plus loin, puisque certains ont même utilisé des outils de ce type-là pour le cholestérol, avec toutes les graisses qui y contribuent. Alors, on peut aussi avoir, pour la compréhension, des représentations qui rapprochent plus de l'anatomie et de la réalité. Le problème du camion, c'est qu'en fait, certaines personnes prennent les analogies pour des réalités et ont tendance un peu à confondre ce qui se passe réellement. Donc, il faut faire attention aux supports d'analogie. Dans la réalité, on peut avoir bien sûr de la réalité de ce type-là, c'est-à-dire par exemple une épaule qui permet de comprendre aussi comment l'épaule est faite, quels sont les problèmes qu'on peut avoir avec les tendons, les muscles ou les os. On peut aussi utiliser des supports de ce type-là, c'est assez facile à construire, là ça a été fait de façon industrielle, mais voilà une bronche qui est un peu normale, une bronche qui s'enflamme et on voit bien qu'à ce moment-là, elle se rétrécit. Une bronche avec une crise d'asthme et qui fait qu'à ce moment-là, on a vraiment un rétrécissement important et des grandes difficultés pour respirer. Ça permet à certaines personnes de comprendre ce qui leur arrive d'un point de vue, je dirais, quasiment anatomique. Maintenant, si on abandonne ce type d'outils, on peut avoir des outils qui aident à s'exprimer. Les outils qui aident à s'exprimer sont du domaine de ce qu'on appelle des photo-expressions. Les photo-expressions sont des photos de ce type-là, de la vie courante, qui chacune pourrait être le support d'une expression d'émotion, d'un temps de vie, de se dire comment est-ce que je me suis senti à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a eu un accident, alors j'ai eu un moment où j'étais très en colère ou autre. D'autres ont poussé d'autres photo-expressions, comme celui-là, il est pour aider à parler des problèmes de sexualité, avec des photos qui s'en rapprochent pour celle-là, mais là vous avez une vieille voiture, certains pensent que ça pourrait aussi faire l'affaire du vieux camion. Alors ensuite, on a aussi d'autres qui sont comment s'exprimer, comment on est dans son corps. Et vous voyez ici des images qui peuvent aider aussi les personnes à exprimer la façon dont elles se sentent dans leur corps et avec notamment aussi la maladie ou la vie courante. Autre facilité d'expression, c'est inviter les gens à s'exprimer tout simplement en écrivant ou en dessinant. Là, par exemple, vous avez une grosse bulle et on invite les personnes à écrire ou dessiner une de mes difficultés dans ma vie quotidienne, c'est ça. Et puis un autre, c'est un parapluie. Et avec ce parapluie, c'est le parapluie des solutions. Voilà ce qui va m'aider dans ma vie à trouver une solution ou à construire une solution. Donc ça, ce sont des outils qui aident à s'exprimer, à analyser les situations, à essayer à contribuer à réfléchir et à trouver des solutions pour sa propre vie. Ensuite, on peut trouver d'autres supports qui sont peut-être un petit peu plus complexes et qui sont du domaine de l'aide à reconnaître ses médicaments. Voilà, reconnaître ses médicaments, ça serait que la personne vienne avec ses boîtes de médicaments et puis qu'elle les classe simplement sur un plan tout simple où j'ai d'un côté mes médicaments pour le diabète, pour le cœur ou autre. C'est assez pratique quand les personnes ont plusieurs pathologies différentes et qu'elles s'en mêlent un petit peu sur l'action ou l'intérêt des médicaments qu'elles prennent. Et puis on peut avoir aussi des plans de prise. Alors ici nous avons un plan de prise vierge où vous avez à la fois le matin, midi et soir et puis la liste des médicaments qu'on peut avoir.
Il se trouve que les personnes, en fait, ont du mal souvent à faire le lien entre le médicament et la maladie qui est concernée par ce médicament. Donc on peut avoir des petites étiquettes, voilà, qui sont des étiquettes avec les noms des maladies, et puis les personnes vont coller à ce moment-là les indications des médicaments avec le nom des médicaments juste en face. Et puis on peut avoir la même chose pour les moments de prise. Les moments de prise, ça peut être des heures, mais ça peut être aussi des moments de vie, comme la course à pied, le lever matin, le petit déjeuner, etc. On peut en avoir d'autres aussi, et tout est possible. Ce à quoi ça aboutit, c'est que ça aboutit à ce moment-là à un plan de prise totalement personnalisé, comme celui-là. Voilà. Et ce plan de prise, la personne l'emmène avec elle, et c'est ce qui va lui servir un peu d'aide-mémoire hein, pour pouvoir prendre ses médicaments à temps. On peut aussi trouver ce genre de plan de prise un peu dans toutes les langues, pour ceux qui ont des patientèles qui sont multiculturelles. Donc ça aide bien à s'organiser, à reconnaître, à comprendre comment faire avec ces traitements. Et puis on peut aller dans des ateliers beaucoup plus pratiques. Les ateliers beaucoup plus pratiques, on a l'habitude de les proposer pour des gestes comme se traiter avec des inhalateurs, ou bien mesurer sa respiration, ou bien même choisir ses chaussures. Et il y a des choses qui sont très très simples. Vous savez que c'est assez difficile de comprendre l'inspiration et l'expiration. En général, on dit aux personnes, eh bien, quand vous expirez, c'est que vous allez gonfler les poumons. Et en fait, gonfler les poumons, c'est inspirer. Voilà. Alors, les gens s'en mêlent terriblement. Une des façons de faire pour l'expiration, c'est simplement un sifflet. Quand on est avec un sifflet, voilà, on vient de souffler. Eh bien, pour un certain nombre de personnes, comprendre ce que c'est que souffler et le ressentir, ça passe des fois par le sifflet. Pour d'autres, tout simplement, ça passe par faire une action avec une paille et souffler sur une petite balle. Voilà. Et là, on vient de souffler et ça permet de mesurer la facilité que l'on a à souffler avec une paille qui a un tout petit calibre ou bien avec le souffle, en soufflant comme ça tout à fait librement. Ça, on rapporte ça éventuellement aux bronches que l'on a vues et on peut comprendre que quand on a une maladie pulmonaire ou une maladie bronchique, on peut avoir des problèmes à l'inspiration, à l'expiration et que ça empêche l'air de circuler normalement. Et quand on prend ces traitements, ça permet de rétablir aussi une certaine fonction respiratoire. Voilà pour ce qui est du domaine des ateliers. Alors on peut aussi avoir d'autres ateliers pratiques qui peuvent se faire avec la diététique. Par exemple, si vous avez des photos d'aliments que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet ou faire vous-même, à ce moment-là, avec ces photos d'aliments, on peut les poser sur une assiette qu'on aurait colorée de cette façon-là et qui permettrait à ce moment-là de répartir l'alimentation en fonction des différents nutriments ou même parfois simplement en fonction de leur importance en sucre, en protéines ou en calories. Et puis, encore plus simple, demander aux personnes tout simplement de prendre des photos de leur repas et à partir des photos qu'ils auraient dans leur téléphone, vous pourrez aussi discuter avec eux, les faire travailler sur leur rapport à l'alimentation, mais aussi sur leurs conditions de vie. On peut très bien demander aux personnes de faire simplement une petite vidéo de la chambre en disant comment est-ce qu'on va s'organiser quand on est malade. Enfin, la dernière chose, c'est se dire que tout ceci pourrait constituer une sorte de valise, de boîte à outils que vous auriez. Alors voilà un exemple de boîte à outils. C'est-à-dire que vous-même, dans votre cabinet, vous pourriez avoir une boîte à outils avec l'ensemble des outils que vous utilisez couramment avec vos patients.